Shalom Ouvracha, chers amis. Nous allons prendre sur nous, avec l'aide de Hachem, d'étudier tous les mercredis soirs. Lorsqu'à la télévision il y a sacrée soirée, nous on fera soirée sacrée. On va sacraliser un peu de temps et on va l'offrir pour tous les malades d'Israël. Pour que chaque ben Israël, chaque juive trouve la compassion, le bonheur à la bonne heure. Et je suis très heureux de vous recevoir ici, dans mon petit studio, où j'étudie, où je suis studieux, avec l'aide d'Hachem. Car je dis toujours, je préfère être sous cieux que sous terre. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un verset des Proverbes du roi Salomon, qui est très intéressant. Je épelle en hébreu et je traduis simultanément. Mikol Mishmar Netzor Liber. Le roi Salomon, l'homme le plus sage du monde, il te dit, de toute garde, garde ton cœur. Ki mimenu totzot haim. Car les issues de la vie sont de lui, le cœur. Très intéressant. Cardiologie qui ne connaît pas que s'il y a un arrêt cardiaque, il y a qui décide qu'il est bon. Il y a d'autres penseurs, d'autres philosophes, même des décisionnaires à l'Afrique qui ne pensent pas que c'est le cœur qui est l'essentiel. C'est le cerveau. Mais moi je dis que le cerveau il est relié intrinsèquement avec le cœur. Il y a une veine qui passe du cerveau, qui traverse la colonne vertébrale, et elle va jusqu'au cœur. Celle-là n'est pas tellement visible, mais la Gemara elle le dit. Autrement dit qu'il y a une relation, une connexion avec les deux. On peut dire que celui-ci, c'était le premier par rapport au cœur, qui peut-être il palpite, il a des pulsions, mais c'est des pulsions qui vont vers l'extinction, c'est sûr et certain. Donc le cœur, c'est l'essentiel. J'apporte la preuve d'ici. De toute garde, garde ton cœur. Il n'a pas dit, toi, garde-moi le cœur. Il a dit, garde ton cœur, car les issues de la vie dépendent de lui. Maintenant, pour peaufiner ça, il me faut toujours apporter une preuve de la Torah. La Torah, elle a commencé par la lettre Bet, Bereshit. Et elle a terminé par la lettre Lamed, Israël. J'explique. Dieu a écrit la Torah. Dieu est la pensée de la Torah. Mais il y a un homme, comme Moshe Rabbeinu, qui a capté Dieu. Pour capter Dieu et apporter et poster, combien de lettres il y a dans le Sefer Torah? Il y a 304 805 lettres. Alors, quand j'ai une somme aussi immense de lettres, 304 805, je commence par la première qui est le Bet, Bereshit. Et je termine avec celle qui est le Lamed, Israël. Il y a deux choses ici. C'est que Bereshit, ce n'est pas seulement le commencement. Ce n'est pas le début. Parce qu'il n'y a pas de début et de fin. Le début et la fin commencent ici, dans ce monde terrestre. Tout est biodégradable. Tout a une fin. Il commence et il finit. Il est rajeuni, jeune, nouveau, mais il vieillit. C'est un monde où tout vieillit. Mais il existe un monde qui s'appelle l'infini. Et là, il n'est pas fini encore. On ne peut pas le comprendre. Il s'appelle l'éternel. Un sauf l'infini. Donc le mot Bereshit ne veut pas dire début, commencement, parce qu'il n'y a pas de début et commencement chez Dieu. C'est pour ça que la Torah ne commence pas par un Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. Elle aurait pu commencer. D'ailleurs, elle s'est insurgée. La lettre Aleph, dit le Midrash, très intéressant, elle s'est insurgée. Elle a dit à Dieu, moi je suis Aleph.
Je suis la première lettre. Pourquoi tu as mis à ma place, devant moi, tu as mis la lettre bête? C'est bête de faire une chose pareille. Alors elle a dit non, c'est pas bête. Il a dit ma chérie, t'en fais pas. Là, j'ai créé le monde avec la lettre bête parce que j'ai une raison. Valable. Mais quand je commencerai les 10 commandements, qui sont des actions, le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, d'esclavage. Je te fais sortir toujours d'esclavage. Mais sois comme Moïse. Sois comme les Israéliens qui ont compris cela. Qu'ils ont eu la maturité spirituelle. Il te manque la maturité spirituelle. Comment il commence le premier mot? Anochi Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Aleph, Anochi. Tu as vu? Il a dit, qu'est-ce que tu préfères, là ou là? Il a dit, l'Éternel, à partir de maintenant, je ne pose plus de questions. Je sais que les lettres font lettres et l'apostrophe. Je ne vais plus être apostrophé pour te demander des questions. Et depuis, c'est assigné, consigné et signé que Dieu, c'est lui Elohim. D'ailleurs, Elohim, c'est Aleph. Adonai, c'est Aleph. C'est pas beau ça. Ça veut dire c'est plus fort que ça. C'est nucléaire ce qu'il lui a proposé. Mais alors, quelle est la raison pourquoi tu as commencé avec la lettre B? Regardez la forme de la lettre B. Ça, il y a un toit. Un très en haut, c'est un toit. Après, il y a une barre, un mur. Après, il y a ici encore un mur. Ici, c'est vide. Et ici, on ne sait pas ce qu'il y a. Ça. Mais il y a un petit speech en bas. Il veut indiquer quelque chose, mais en bas, pas en haut. Tu ne sauras pas ce qu'il y a en haut. Tu sauras que de là-haut, on dirige avec une sagesse qui s'appelle Bereshit, qui est la sagesse. C'est tout ce qui est en bas. C'est le petit talon qui est en bas. Tu vois le petit talon qui est là? Il est très fin, et presque invisible. Mais il peut indiquer le visible et l'invisible. Bête. Après, il termine avec Israël. Il choisit que le dernier mot des 304 805 lettres, il termine avec Lamed, Israël. Pour te dire que tout ce monde que Dieu a créé, il s'intéresse à Israël. Aujourd'hui, le monde entier est intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe en Israël. C'est incroyable. Parce que c'est marqué dans la Torah. La matrice du monde. Maintenant, Israël, il a une lettre qui est la 5e lettre, qui est le Lamed. Donc je prends Lamed. Je prends le Bet, ça fait lève. Le cœur. Vous avez vu que Dieu, il a mis du cœur pour expliquer que ce monde-là est dirigé par la Torah, qui est la matrice et le cœur du monde. Donc si le cœur est le centre du monde, il est aussi le centre du corps humain. Il est au centre. Vous voyez, approximatif, il est là, il est en bas, il est la moitié, il est en parallèle avec le nombril. Le nombril, c'est le témoignage. Des fois, on se demande pourquoi j'ai ce nombril. Qu'est-ce qu'il a, ce nombril? Il est celui qui était le cordon ombilical entre la mère et l'enfant, par lequel il se nourrit, il s'alimente. Autrement dit, que la mère, c'est aussi la Shekhinah, elle est attachée avec le cordon ombilical avec son enfant et elle le nourrit. Sauf que quand, après 9 mois de grossesse, il y a l'accouchement, la sage-femme, qui est une femme sage, elle coupe le cordon ombilical, le bébé est à part, la mère se sépare. Elle a fini son boulot, mais il reste toujours un cordon ombilical qui s'appelle Emouna,
la foi entre lui, cet enfant, entre moi, cet enfant, et la Shekhinah. Mais pour le comprendre que c'est vrai, il faut du cœur, il faut l'intelligence. Il faut ce qu'on appelle la bina. Bina, ça veut dire intuition. Bina. Bina, c'est binyan, c'est-à-dire construction. C'est très intéressant de savoir que la femme, elle est plus intuitive que l'homme. Vous le savez, ça. Parce qu'à propos de la création de la femme, à partir de la côte de l'homme, certes, il a employé l'Éternel, l'architecte, il a employé le mot vaïven. Il a construit. D'où vient du mot bina, intelligence et construire. Pour construire, il faut beaucoup d'intelligence. Et où se trouve l'intelligence? Ici ou ici? Elle se trouve ici, dans le cœur. Je citerai une des phrases du Zohar, au nom de Eliyahu Hanavi, bina, c'est-à-dire la sphère, qui s'appelle l'intuition, l'intelligence, liba, c'est le cœur. Ou ba alev mevin. Et grâce à elle, le cœur construit. Et il comprend. Parce que pour construire, il faut comprendre. Comme un architecte, il comprend à travers le plan où il va mettre la salle à manger. Alors, beaucoup d'architectes, ils ont fait des maisons. Après, les propriétaires n'ont pas aimé. Parce que le cœur de l'architecte n'est pas comme le cœur des habitants. Chacun, il a comment on appelle ça? Une sensibilité, un choix. Un, il a la couleur violette, l'autre, il a la cuisine au nord, l'autre, il veut la cuisine au sud. Est-ce que c'est le soleil, pas le soleil? Chacun, il a... Mais le seul créateur, qui est l'architecte, il a construit l'homme avec un cœur face. Et à côté de la main gauche, il aurait pu le mettre ici, mais il l'a mis là. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le nid des tentations. Côté gauche, c'est la faiblesse. C'est la main gauche. C'est la faiblesse. Mais tandis que le côté droit, c'est la noblesse. D'accord? La force. C'est pour ça que quand tu fais des fautes, tu frappes ton cœur. C'est la main droite qui frappe la main gauche. En fait, le cœur gauche, en fait, elle ne frappe pas. Elle le réveille. Elle la madoue. Elle le fait abonner à Wanadou. Pour lui dire, arrête, je t'en prie, réveille-toi. Avec gentillesse. Comme il est dit dans le Talmud que si tu repousses ta femme de la main gauche, rattrape-la avec la main droite. Tu la repousses avec la faiblesse pour ne pas lui faire mal. Et quand tu la rattrapes, rattrape-la avec la force, avec la noblesse, en lui faisant des cadeaux, en la rehaussant. Tu as compris? Voilà pourquoi le cœur. Maintenant, je fais un petit schéma. Nous allons maintenant, avec l'aide de Hachem, quels sont les mitzvot qui tonifient le cœur? Quels sont les mitzvot qui affaiblissent le cœur? Quels sont les averot, quels sont les péchés qui peuvent amener un infarctus, Dieu préserve, spirituel? Alors, je vais aller à la page 100, avec l'aide d'Hachem. Là, je regarde s'il le dit. À la page 100 du Sefer Haredim, ok, nous allons voir ensemble mitzvot lo ta'aseh, des lois négatives à ne pas faire. Min ha-Torah, qui dépendent de la Torah, qui sont d'actualité. Hatluyot balev, qui dépendent du cœur. Ve'efshar le shomran bechol yom, qu'il est possible à l'homme de les protéger, de les observer tous les jours. Il y a une deuxième parole qu'on va voir dans Parashat Yitro, des 10 commandements. Dibour sheni shel Aseret HaDiberot, deuxième commandement, c'est lequel?
Lo iye lecha Elohim acherim al panai. Qu'il n'y ait pas d'autre pouvoir, Dieu, étranger, al panai sur mon visage. C'est-à-dire quoi? Pérouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots. Est-ce que je peux m'imaginer un autre Dieu sur le visage de Dieu? Ça veut dire quoi? Explication. Chez l'olé alot alev. De ne pas faire monter, transmettre au cœur. Chez Yesh Eloah Zulati Adonai. C'est-à-dire d'éviter d'avoir une pensée quelconque, même qui effleure le cœur. Des fois, ça se passe très disparate. Qu'il y a une autre force avec Dieu. À plus forte raison, au-dessus de Dieu. Il n'existe pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça, on le sait, ça. On ne le sait pas. On ne sait jamais. Pourquoi? Parce que, combien des fois, on sait que Dieu, il est là. Il t'a dit, je peux faire tout pour toi. Et je t'ai donné la raison. Tu étais 210 ans en Égypte. Est-ce qu'il y a un peuple, une nation, qui est parti chercher une autre nation pour la faire sortir du ventre, du creuset, des geôles? Du geôle des nations? Jamais. Il n'y a jamais eu ça. C'est vrai? Comme l'Éternel l'a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel pour toi? Il a fait que tu étais dans le creuset, dans la matrice égyptienne, fermé, et que personne n'a pu te sortir de là. C'est pour ça que ça s'appelle Mitzraïm, l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Mitzraïm? Mitzraïm, ça veut dire Metzer. Metzer veut dire étroitesse. Alors, vous avez la lettre même au début, vous avez la lettre même à la fin. J'appelle Mitzraïm. Même. Sauf, la différence, c'est qu'elles sont jumelles, mais elles sont éloignées. Ce sont deux sœurs, une vierge et une pas vierge. Le même, au début, il est ouvert. Vous avez vu? Comment on écrit un même? On écrit avec un chaf, la lettre chaf, 20, avec un petit tiret et un vav. Chaf, c'est combien? 20. Et vav, c'est combien? 26. Le nom de Dieu. Sauf que le nom de Dieu, il y a une lettre séparée d'une autre lettre, avec une aération lumière entre les deux. Tandis qu'ici, le chaf et le vav, ils sont collés, comme si on avait lié, enchaîné Dieu, si l'on peut dire ainsi, en Égypte. Mais plus que ça, c'est que celui qui rentre dedans, par la petite porte, vous avez vu la petite porte en bas? S'il rentre en Égypte, il ne sort plus. Alors, c'est la configuration du même fermé et à pas d'ouverture. C'est lui qui rentre dans cette matrice, il ne sort plus. Les peuples d'Israël, 210 ans dedans. Jamais ils ont pensé qu'un jour ils vont sortir de là. Plus que ça. C'est que l'Égypte était très puissante dans l'astronomie, dans l'astrologie, dans la sorcellerie. Sortir de là, les bénis Israël ne pratiquent pas les sortilèges. Ils n'ont pas appris cela. Balaam, le prophète Balaam, il dit que chez les peuples d'Israël, il n'y a pas ces pratiques de sorcellerie, de sortilèges et de magie. C'est interdit de le faire. Donc ils ne savaient pas. Ils étaient un petit agneau dans le ventre d'une grande vache. L'Égypte, mais enfermé. Maintenant, il fallait que le gynécologue, l'Éternel, fasse rentrer sa main, telle une sage-femme, pour sortir le bébé sans lui faire mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait la matrice de cette vache, elle était fermée. C'est difficile de faire sortir un bébé tout tendre et ne pas
casser l'utérus. Et Dieu, il l'a fait. Comment il l'a fait? En envoyant sur la vache des 10 plaies. 1, 2, 3. Il a ouvert la matrice. C'est une sorte de péridurale qui a un petit peu dilaté la matrice égyptienne. Et le bébé, il est sorti tranquille. Quand un bébé, il sort, il fait « Ma ». Quand un agneau, il sort, il monte, il fait « Ma nishtana alayla ze mikol alelot ». Il a ma. C'est quoi ma? Toujours l'agneau, il dit ma. Tandis que la chèvre, qu'est-ce qu'elle dit? Mais. Il y a une grande différence entre l'agneau et la chèvre. La chèvre de M. Seguin qui veut toujours gambader, parce qu'elle est libre, elle est élégante, mais elle est sauvage. Elle peut monter dans les montagnes, sur les rochers, mais elle n'a pas peur du prédateur. Un avion de chasse, un aigle royal qui vient, il la prend par ses cornes et il l'amène pour la dévorer, faire son repas. C'est la liberté qui lui a causé ça. Tandis que la petite agneau, toujours, elle dit, je ne sais pas quoi faire. Vous savez que cette phrase-là de ma, ça veut dire l'homme. Ma, c'est combien en valeur numérique? Même 40. Et 5. Valeur numérique, Adam, l'homme. Aleph, Dalet, même. Aleph 1, Dalet 4, ça fait 5. Même 40, ça fait Adam. C'est pas beau ça? Et toujours l'homme il dit, ma, rabou, ma, secha, cher. Je suis un petit agneau. Je dois rester un agneau. Combien sont grandes tes œuvres, Hachem. Et même dans l'histoire et la dispute de Korah, lorsqu'il s'est insurgé sur Aaron pour lui prendre la prêtrise, etc., Moshe de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez d'Aaron? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Moshe et Aaron, les deux? Va'anachnu ma. Et nous, qui nous sommes? Ils ont dit, nous sommes des petits agneaux. Waouh! Des fois, qu'est-ce que fait Dieu à l'agneau? Comme le berger fait à l'agneau. Vous savez ce qui se passe avec l'agneau? Lui aussi, il veut gambader. Lui aussi, il veut courir ici, il veut aller là, il veut revenir, il veut partir. Il se faufile de l'enclos. Mais le berger qui l'aime et que, injustement, il peut se faire dévorer par un loup, qu'est-ce qu'il lui fait? Quand il voit qu'il ne veut pas être discipliné, il fait quoi? Un chat. Hein? Un coup sur la tête. Il fait un coup sur la tête, il lui casse. Un enclos. Oui, mais des fois, il arrive à se faufiler. Il lui casse la patte. Mais la patte du genou vers le bas, pas du genou vers le haut, parce qu'il la rend taref. Si un animal se casse le genou vers le haut, il est terefa. Il ne vit pas 11 mois. Il lui casse la patte du bas, du genou vers le bas, pour le garder à côté de lui. Et le bélier, et cet agneau ne peut rien faire. Il est là, je reste avec lui, jusqu'à ce qu'il prend l'habitude d'avoir une bonne attitude. Il reste avec son berger, et il lui apprend comment vivre, comment on fait, il lui apprend le danger, et après, il le guérit, il le soigne, il le remet sur ses pattes, et il ne bouge plus de lui. C'est ce qu'il a fait Dieu avec le peuple d'Israël. En général, c'est ce qu'il fait Dieu avec chacun parmi nous. Des fois, on veut être libre. On va faire ce qu'on veut. Et comment on est libre? Et comment on fait ce que je veux? Garde ton cœur. C'est ici qu'il y a toutes les pulsions, toutes les tensions. Le nid des pulsions, c'est là, le cœur. Mais kol mishmar netzor libera. Garde ton cœur de toute garde. Car de lui sont les issues de la vie. La maîtrise du cœur. Tu sais, quand on a un problème de dos, quand on a un problème des yeux, quand on a un problème de ça, c'est le cœur. C'est le cœur, il est fort. C'est le cœur, il est fort en Dieu. Il est fort dans la foi. Il est fort dans la confiance en Hachem. Il est obéissant. Le cœur, c'est Dieu qui le soigne. J'ai une preuve, très grande preuve. L'homme le plus érudit du monde, Moshe Rabbeinu, à l'âge de 120 ans, la Torah nous décrit, il a 120 ans, ses yeux n'ont pas faibli,
il n'a pas de rides, il est complètement fort pour entrer en RS Israël. Il leur dit, j'ai atteint l'âge de 120 ans, je ne peux plus rentrer et sortir devant vous, je ne peux plus vous guider. Dieu a nommé Yehoshua à ma place. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, il leur dit. Dieu m'a dit il y a longtemps, quand elle a commencé la paracha de Shemot, l'Exode, moi aussi je suis rentré dans l'Exode avec vous. Dieu m'a dit, puisque j'ai dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Il a dit, tu vas rester ici à côté de moi, comme un agneau que je lui casse la patte. Tu ne bouges pas de côté de moi. Je suis resté à côté de lui, dans le désert, en train de tourner, pour vous, à cause de vous. Oui. Mais maintenant, il leur dit, voilà, on est arrivé au Jourdain, il n'y a personne qui sait. Il n'y a personne qui peut me soupçonner de quelque chose. Je peux rentrer avec vous. Je peux rentrer. Il a dit, mais je vois là, Dieu il m'a dit que je ne peux pas traverser cet endroit. Il me l'a dit. Mais tu as la force. Tu es lucide. Ce jour-là, nos sages disent qu'il a écrit 13 Sefer Torah. Ce jour-là. C'est-à-dire 304 805 lettres multipliées par 13. Avec une rapidité, avec une force. Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sefer Torah. 12. Il a partagé aux 12 tribus, chacun son Sefer Torah, parce que chacun des tribus, le visage ne ressemble pas. Donc les empreintes de l'âme ne ressemblent pas. Chacun lui faut son Sefer Torah. Une attitude, des coutumes. Et il faut regarder l'autre par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit comme ça. Pourquoi il est différent de moi? Parce que Dieu lui a créé un Sefer Torah pour lui, différent de toi. Ce sont les mêmes lettres, mais il a une autre lecture que toi. Il ne faut pas l'accuser. Pourquoi il est moins tzaddik ou hassid, pieux? Non, la piété, c'est un travail de cœur. C'est un travail d'amour, un travail de respect. Chacun n'est pas le même. Tu dois l'aimer, tu dois le rehausser, tu dois le renforcer comme il est. Après, le Yetzer Hara, il est différent. Il y a un qui a un mauvais penchant plus fort dans l'argent, un dans les femmes, un dans les honneurs, la course aux honneurs, l'autre dans la jalousie, la convoitise. Ça, c'est le Yetzer Hara. Mais lui, sa neshama, elle est grande. Elle est peut-être mieux que la tienne. Elle est peut-être mieux que la tienne. Et la preuve, il y a une loi que si un ennemi oblige un juif, Reuven, Shimon, à tuer son frère, ou s'il ne le fait pas, il est tué, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas le tuer. On doit être tué. On doit se laisser mourir. Et pourquoi? Pourquoi? Ne tue pas. Ne tue pas, mais moi je vais mourir. Ne tue pas si tu enlèves la vie à quelqu'un. Mais si on doit m'enlever la vie à moi, ben, il est marqué par ailleurs ta vie devance. Devant tout le monde. La réponse du Talmud, qui t'a dit, toi, que le sang de ton âme, il est plus rouge devant Dieu que celui de ton camarade? Qui t'a dit que tu es plus aimé de Dieu? Et donc, pour ça. Autrement dit, quelque chose de terrible. Maintenant, entre nous, mon cher Rabbeinu, il a le sang rouge devant Dieu ou pas? Et s'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Dieu préserve, ils ont dit, c'est un homme ordinaire, juif ordinaire. Ouais, Le Yetzer Hara est déconnecté de la valeur de la Neshama. absolument. On peut avoir une grande Neshama On peut avoir un grand et neshama? baigner dans le Yetzer Hara. Absolument. Pétri, dans le pétrin qui ne pétrit plus, le boulanger. Ça veut dire, si Moshe Rabbeinu, on l'oblige à tuer un juif qui est ordinaire, alors que pour nous, et pour Dieu, je pense, vous êtes d'accord, vous supposez, et je suppose que Dieu aime Moshe Rabbeinu, il va le dire. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il se tue? Il se laisse tuer ou il tue? Il se laisse tuer. Pourquoi? Pour la même raison. Qui t'a dit que toi, tu es mieux que lui?
Toi, tu penses que tu es extraordinaire. Peut-être que non. Peut-être que lui, ordinaire, il est mieux que toi devant Hachem. Parce que les Neshamot. C'est valable pour un frère juif. Un frère juif. Pas Oui. un goy. Alors, ça c'est... Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Qu'un Ben Israël. Celui qui fait les mitzvot, celui qui pratique les mitzvot. Parce que la délivrance du peuple juif, elle a commencé exactement au moment où Moshe a tué l'Égyptien. Il s'est sauvé. C'est le moment où ça commence, la délivrance. Oui. Il s'est sauvé. Parce que, absolument, c'est vrai, parce que là-bas, l'Égyptien frappait son frère. Voilà. Il lui dit, pourquoi tu frappes? Alors, en fait, Moshe ne l'a pas tué avec les mains. Dieu préserve. Si Moshe avait tué l'Égyptien avec ses mains, il a tué avec le nom divin. Le nom divin, ce sont les 72 noms sacrés du Ein Sof, de Hachem. 72 valeurs numériques, Hesed, bonté. Il l'a tué avec la bonté, pas avec la rigueur. Mais ça, il faut pouvoir le faire. Il faut savoir le faire. Il faut apprendre comment le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avec les noms divins, tu peux voyager dans l'espace. Tu peux rester ici dans une grotte comme Rabbi Shimon Bar Yochai 13 années et savoir prendre connaissance de tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers. Même dans des endroits que tu n'as pas accès, que tu n'auras jamais accès. Où Rabbi Shimon Bar Yochai il dira qu'il y a 7 terres. Et dans une des terres, il y a des chevaux. Lorsque leur tête est homme, leur moitié du corps est cheval, et l'arrière, il est âne. Et aussi le contraire. Des hommes avec des têtes d'animal. Lion, tigre. Et tout le monde, il s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes dans une grotte là-bas à Méron. Ah, mais Ara, c'est pas Méron, exactement, c'est avant, à Tzipori là-bas. Et vous pouvez dire des choses comme ça? Oui. La divinité est un grand dévoilement nucléaire. Il faut s'y faire. Et vous y êtes. Si tu es dedans, si tu es consacré à ça, bien l'Éternel t'ouvre des portes que jamais tu n'as pensé. Parce que les paramètres, les 4 milliards de paramètres de connexion qu'il y a ici, c'est juste tu nettoies la crasserie qui t'empêche. Donc c'est le fameux diable, Yetzirara, qui te propose beaucoup de choses. Si tu enlèves ça, tu le retires, la connexion se fait de facto. Et après, ça s'est avéré. Où 2 rabbins du Talmud se promenaient dans un désert, en Israël, dans le désert, et ils voient sortir un homme à 2 têtes. Ce qu'il avait stipulé. D'autres rabbins, ils ont vu un homme avec la tête d'un cheval. Alors il leur a dit, mais qu'est-ce que c'est? D'où vous êtes vous? Ils lui ont dit, et toi? Il a dit, non, on est de la terre Arka. Arka, c'est la terre, peut-être en grec ou Arka, mais c'est aussi Eretz. Eretz. Nous sommes de la terre. Il lui a dit, il y a beaucoup de gens comme ça. Il lui a dit, bien sûr. On est tous comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit qu'il y a des oiseaux qui naissent lorsque leur bec est suspendu dans l'arbre, accroché dans l'arbre. Ils naissent comme ça. Et après, arrivé à maturité, il y a un cordon ombilical qui se coupe à partir du bec, ils descendent. Ils sont toujours devant les marées d'eau, marécages ou les marées d'eau des rivières. Ils tombent et ils nagent là-bas, après ils volent. Il a dit ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et personne n'a cru. Et dernièrement, j'ai envoyé une vidéo où j'ai montré je pense que c'est des Anglais, se promenaient dans un endroit et ils voient, ils disent c'est extraordinaire, ils ont filmé ça. Les oiseaux, des plumes, un vrai oiseau, avec le hartom, c'est-à-dire le bec, accroché à la branche. Mais ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit 2000 ans avant. Comment? T'inquiète pas. C'est ça Bereshit, et c'est ça Israël, le cœur. Si tu gardes ton cœur de ne pas faire entrer dedans toutes ces âneries-là,
toutes les propositions qu'on a, ton cœur se bonifie. Il devient spirituel. Il devient divin. Il se connecte. C'est ça qu'il dit. Garde ton cœur. Et de toute garde. Ça veut dire de toute garde. Un homme, il a un coffre-fort. Il garde les bijoux là. Toutes les beautés qu'il a, les ornements qui coûteux, hein, de valeur, il les garde dans le coffre-fort. Et lui seul, il connaît le coffre. Il connaît comment on appelle ça, le code. Pour lui, toute la journée, il pense, il est content, il dit, ah, tiens. Ça, c'est une garde aussi. Il vient le roi Shlomo, il dit, moi, je suis riche, moi. Qui est plus riche que moi? Alors qu'il avait, dans Jérusalem, tu connais les pierres de Jérusalem? Il en avait autant de richesses, comme les pierres de Jérusalem. Tellement il était riche. Des grottes et des grottes et des grottes de richesses. On dit que, il s'appelle Alexandre Ier, avec son maître. Donc on parle il y a 2000 ans, quand il est entré en Eretz Israël. Alexandre Ier rentré en Eretz Israël. Avec, comment s'appelle le philosophe grec là? Platon, Non, Aristote. Aristote. C'est le rabbin. C'est le rave. C'était un juif, non? Non, c'est pas un juif. Non, non. C'est un grec. Non. Maïmonide a dit de lui qu'il a atteint le niveau de la prophétie moins un point. 99,99 de prophétie il a atteint. Pas la prophétie. Il a atteint le degré pour arriver à la prophétie. Mais il ne l'a pas atteint. Donc, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé les trésors. Ils ont trouvé les trésors du roi Salomon. Il a trouvé certains livres du roi Salomon. Il a fait traduire cela. Vous savez très bien qu'ils ont obligé les rabbins à traduire la Torah. Il a pris plusieurs rabbins et leur a demandé de lui traduire ça. Il a vu des sagesses, il a enterré cela. À la fin de sa vie, Aristote a dit, tout ce que vous savez de moi, mes connaissances, mes enseignements, mes leçons que je vous ai données, et vous avez vu qu'après elles étaient fausses, c'est mes leçons à moi. Mais tout ce que j'ai dit qui a pris la route, qui était fort, et qui tient jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai volé des écritures du roi Salomon. J'ai un livre qui date de, il y a peut-être 800 ans, Shvilei Emouna, il s'appelle, le petit-fils de Harosh, un des rabbins qui a vécu au XIIe siècle, qui a apporté cette lettre d'Aristote, la repentance d'Aristote. Il a reconnu dans sa vie que, au moins ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shlomo Amelech est riche, mais colossal, incommensurable. Oui. Et pourtant, il a dit, de toute garde, garde ton cœur. Car les issues de la vie dépendent de ça. Quand il dit les issues de la vie, ce n'est pas seulement la vie matérielle ou la vie... Non, tous les issues de la vie. Qu'est-ce que la vie avec L apostrophe et V? Dieu. Dieu est la vie. Ça veut dire connaître Dieu, parce qu'on vivra des milliers d'années, mais on ne sait pas ce que c'est un iota de ce que c'est que Dieu. Sauf si on s'approche de la Torah. Comme Moshe Rabbeinu l'a écrit, il y a tout dedans. Il y a notre vie, il y a le nom de nos femmes, il y a nos femmes, quelle taille elles font, qu'elles sont, de quelle famille, il y a tout dedans, il faut le dévoiler. Il y a tout. Toutes les thérapies, toutes les sciences, les 7 sciences, l'algèbre, l'astrologie, l'astronomie, la médecine, il y a tout dedans. Seulement, il faut s'asseoir. Il faut être ce qu'on appelle Rav assis. Qu'est-ce que ça? Il y avait le plus ancien, enfin, le plus vieux, pas le plus vieux, le dernier des rabbins du Talmud, il s'appelle Rav assis. Il faut être un Rav assis, assidu, qui fait son dû, bien entendu. Il peut être étendu. Et des fois, il est tendu. Parce que c'est pas évident de rester des heures et des heures et des heures en train d'étudier. Mais c'est tellement beau, tellement fort, qu'on voit c'est autre chose. Si on s'approchait de Hachem avec le cœur, magnifique. Je terminerai. David Amelech, il a dit un psaume, le grand psalmiste, David, le berger d'Israël, le roi d'Israël. Donc le père du roi Salomon. Il a dit, Belibi, tsafanti imratecha. Je traduis. Dans mon cœur, j'ai caché tes paroles. Ta parole. Les ma'an lo echet alach.
afin que je ne faute pas à ton égard. Quelle puissance. Ça veut dire que nous, il y a deux choses. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit, mais il habite dans mon cœur. Je n'ai pas deux cœurs. J'ai un. C'est un coffre-fort. C'est ma forteresse. Pourquoi est devenu mon coffre-fort et ma forteresse? Parce que j'ai gardé ta parole dedans. Mais je l'ai bien, bien caché. Tel un homme, il cache le trésor, ses trésors dans une grotte ou dans un coffre-fort, et personne ne sait. Il n'y a que lui. Deux choses l'une. Ou il n'est pas au courant, ou il n'a pas la clé pour l'ouvrir. Il a tout perdu. Dieu nous a donné des dents dans le cœur, et on ne va pas les chercher, on ne sait pas les ouvrir. Tu sais comment on les ouvre? En mettant la parole de Dieu dedans. Celui qui prend la parole, la richesse de la parole de Dieu et la confiance en lui, il la fait rentrer en lui, afin que je ne faute pas. Toutes les fautes, d'où elles viennent? Parce que j'ai rien mis dans mon cœur. Je n'ai pas mis la parole de Dieu dans mon cœur. La confiance, la foi, la Torah, la mitzvah, la tzedaka, la bonté. Je n'ai pas mis. Alors il est rentré quelqu'un d'autre, si vous laissez une place, ça devient un endroit pour le diable. Donc il rentre là-bas, il fait ce qu'il veut. Ça rejoint ce qu'il a dit le roi Salomon. Le roi Salomon il a dit, garde de toute garde, garde ton cœur, car de lui viennent toutes les issues de la vie. Mais il n'a pas donné le remède, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le cœur? Il est venu sans père. David, il a dit, tu sais quel est le remède? Rentre les paroles de Dieu dans ton cœur et cache-les là-bas. Ça veut dire, quand il a dit cache-les, parce qu'elles ont une importance comme un trésor. Garde-les là-bas. Et si tu les gardes, eh bien le diable ne rentre pas. Le prédateur, il ne peut rien faire. Et si quelqu'un est à côté de Dieu, le diable, il dira, et tu l'écouteras, il dira, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec cet homme? Et il fuit, il se sauve. Alors pour avoir un bon cœur, je dirais une citation, il faut apprendre à penser, briller ses pensées. Pour bien penser et dépasser le passé. Parce que c'est le passé, très loin, ce qu'on a fait dans l'adolescence, dans ça et ça et ça, c'est lui qui a rempli notre cœur. Quand des fois j'ai des peurs inexplicables, d'où elles viennent? Parce qu'ils sont encore là. Tu les as cachés, tu ne veux pas les ouvrir. Ils sont dans un coffre-fort. C'est la chambre du non-pardon, qu'on appelle ça. Quelle est la clé pour ouvrir la chambre du non-pardon? C'est la confiance en Dieu. C'est la parole. Avoir confiance en Dieu. Tu as confiance en moi, tu dis, alors fais ma parole. Comme un jour, Yehoshua, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu lui a dit à Yehoshua, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Josué? Il lui a dit, quelle est la question, maître? Il a répété 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Il lui a dit, mais quelle est la question? Alors, Moshe Rabbeinu lui a dit, occupe-toi de mes agneaux. Ça veut dire, occupe-toi des bénis Israël. Voilà l'île. Voilà un petit cours avec l'aide de Hachem. Je pense que ça, ce cours du cœur, il agit sur toutes les données. Parce que c'est le cœur. Comme il irrigue le corps, d'accord? Eh bien, c'est un enseignement, quand on apprend à le gérer, à gérer ses émotions pour être soi-même, alors tout le reste, toutes les petites choses qui arrivent, les caractères de ça et de ça qui arrivent dans le couple, qui arrivent dans le truc, sont insignifiantes. Parce que tu es dans une altitude. C'est ton cœur qui est élevé. La bassesse du cœur provoque la bassesse et les histoires, les conflits. Mais lorsque le cœur il est rassasié, il est satisfait, il est restauré, j'allais dire. Quand quelqu'un est là, il a bien mangé et tout, il est content. Il ne s'énerve pas. Quand est-ce que rugit le lion? Quand il a mangé une bonne viande rouge. Il dit, je suis le roi de la jungle. Donc nous aussi, quand on arrange notre cœur, quand on rentre la parole de Hachem dedans, la Emouna, on lui fait confiance, mais avec ténacité, avec la constance. Ça n'est pas évident. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Même si on échoue, même si on s'énerve, même si on est jaloux, même si on court derrière ça et ça, c'est pas grave. Revenir. On te parle.
jusqu'à ce que le cœur s'y habitue. Et ça devient une coutume. Et il obéit. Il rentre dans la discipline, dans l'obéissance qui est la conscience, qui est la renaissance de l'homme. Kol Tov Lachem, j'ai fait profiter aussi nos amis qui sont sur YouTube, Facebook et le site, que Hachem vous aide, que Hachem vous aime, qui déverse sur vous toutes les brachot que vous méritez, que mérite le peuple d'Israël, que bientôt, le Mashiach viendra, qu'on assiste à la résurrection des morts et à toute la guérison de toute la maladie, la grande maladie qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire le fléau de la tristesse. Je finis pas avec le mot tristesse, que Dieu nous comble de bonheur et de joie au monde entier, à tous ceux qui m'écoutent, aux chrétiens, juifs, arabes, tous qui écoutent, que Hachem il déverse une bonté que éclate, que se renouvelle, que se dévoile le nom de Hachem dans le monde. Qu'est-ce que le nom de Hachem? Sa bonté. Kol Tov Lachem.